Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour cette, on va dire, théorie-analyse du trailer de Iron Fist qui a été dévoilé du coup à la New York Comic Con ce week-end. Du coup, je vais juste, je précise bien que cette vidéo peut contenir d'éventuels spoilers si mes prévisions s'avèrent exactes sur la future série Daredevil, sur la future série Iron Fist, pardon, excusez-moi, je vais souvent confondre les deux. Mais voilà, parce que du coup, je vais faire cette vidéo en deux parties. Il y aura une partie où je vais essayer d'établir une espèce de chronologie par les différents plans qui nous sont montrés, et je vais parler de, allez, trois, quatre trucs que j'ai remarqué et qui me semblait intéressant de développer, enfin du moins de vous en parler. Voilà. Donc on commence avec la chronologie, la pseudo-chronologie que j'essaye de mettre en place dans cette vidéo. Dans les comics, je vais commencer par parler des comics, le père de Danny Rand, donc le futur Iron Fist, découvre une cité mystique du nom de Kunlun, où ils vivent des moines pratiquant les arts martiaux et une certaine forme de magie, de mysticisme on va dire, mysticisme qui a déjà été mis, qui a déjà été plus ou moins mis en avant dans l'univers Marvel Netflix par l'apparition de la main dans la série, dans la saison 2 de Daredevil. Donc, on peut découvrir dans ce trailer que Danny se serait apparemment craché en avion en tant qu'enfant avec sa mère à ses côtés. Son père n'est pas démontré à l'écran et qu'il serait l'un des rares survivants du vol, si ce n'est même le seul survivant du crash, avant d'être récupéré par les moines de Kunlun pour l'entraîner aux arts martiaux. Et si ce n'est lui permettre d'acquérir la technique de l'Iron Fist, donc le point du feu en français. On peut également apercevoir le pseudo-entraînement de Danny à Kunlun, où il est vêtu d'une espèce de tenue traditionnelle aux couleurs jaune et verte, qui n'est pas sans nous rappeler son costume, les couleurs de son costume des comics, bien évidemment. On peut également apercevoir que après son entraînement à Kunlun, Danny revient en tant qu'adulte à New York et qu'il serait apparemment prêt à prendre sa place de PDG de l'entreprise de sa famille, donc Rand Enterprise, et également de se servir de sa maîtrise des arts martiaux pour nettoyer la ville de New York corrompue par la criminalité à la manière d'un Daredevil. Comme on peut le voir grâce du moins aux nombreuses scènes d'action du trailer. Voilà, ça c'est pour la possible chronologie de l'histoire de la story origins de Iron Fist et le point de départ de la série. Ça c'est ce que je m'imagine, je pense être possible à la vision du trailer. Par contre, j'ai repéré, ouais, donc trois trucs, deux qui sont évidents, mais en même temps comment faire la série Iron Fist sans, et deux autres qui m'ont interpellé. La première, c'est un truc vachement subtil, c'est qu'à 28 secondes du trailer, il y a un personnage qui me rappelle énormément Madame Gao de la série Daredevil, qui était une trafiquante asiatique de drogue, fabricante, trafiquante de drogue, qui portait un étrange symbole qui est semblable à celui de Steel Serpent, donc le serpent de fer, un des ennemis de Iron Fist dans les comics, qui lui ressemble physiquement, du moins, dont les costumes ont une similarité. L'autre truc que j'ai remarqué, donc c'est le personnage de Colin Wing, pardon, excusez-moi, qui dans les comics, si je ne dis pas de bêtises, est une amie d'enfance de Danny Rand, avant que celui-ci ne devienne Daredevil, qui est apparu pour la première fois dans le Marvel Premiere numéro 19 en 1974, qui sera interprété ici par Jessica Henwick, qui porte donc du coup le katana particulier enfin du moins pas particulier, mais le katana qui est la marque de fabrique de ce personnage, sans compter que ce personnage a été annoncé au casting. Les deux autres points sont des comment dire, des espèces de morceaux de la mythologie de Daredevil qui sont évidemment de Daredevil d'Iron Fist, pardon, excusez-moi.
qui sont bien évidemment l'Iron Fist, le poing de fer que l'on peut voir Danny utiliser dans ce trailer, donc où son poing se charge d'une espèce d'aura jaune, je suppose que c'est le chi du moins, mot très utilisé par Iron Fist. Du moins le poing de fer consiste à canaliser son chi pour en faire une arme extrêmement redoutable, et on peut voir son poing se recouvrir d'une aura jaune. Je pense que c'est le fameux point de fer donc de Iron Fist. Et on peut également voir le tatouage d'Iron Fist très représentatif de ce personnage qui représente, si je ne dis pas de bêtises, le dragon Shao-Lo, qui est une des dernières épreuves que le prétendant au titre de Iron Fist doit accomplir, qui est en gros d'affronter ce dragon qui lui permet justement d'obtenir cette capacité spéciale qu'est l'Iron Fist. Je ne sais pas si Marvel Netflix ira aussi loin avec un affrontement avec un dragon ou se plongera vraiment dans le mysticisme, mais c'est une piste qui peut être envisagée suite à l'introduction de la main, donc l'organisation ninja mystique, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la saison 2 de Daredevil. Il est possible que Marvel Netflix s'engage sur cette voie de mysticisme. Et rappelez-vous, sur une précédente vidéo, j'avais dit que le Shadowland était peut-être le point culminant de toute cette affaire Marvel Netflix. Shadowland qui est quand même un crossover qui mêle super-héroïsme et mysticisme, je tiens quand même à le rappeler. Voilà, c'est tout pour cette analyse du trailer de Iron Fist. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. Vous pouvez également retrouver le Twitter et le Facebook de l'émission dans la description. Je vous donne rendez-vous quant à moi la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye à tous!